Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire de ce samedi 17 juin 2023. Au sommaire, Denis Kadima rassure les partis politiques sur les traitements de dossiers. Joseph Kabila met fin à son silence et réunit les membres de sa famille parti politique à Kingakati. Pas de Jackie Chan ni encore Jean-Claude Van Damme à Kinshasa car Fadam est annulé. Comme nous vous l'avons dit, Denis Kadima rassure les partis politiques sur les traitements de dossiers en disant qu'aucun candidat qui remplit les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur dans notre pays ne sera écarté. C'est dans ce cadre que la CENI a organisé ce vendredi à Kinshasa un pourparler avec le parti politique et les regroupements politiques de la RDC. Dans son discours, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a confirmé ces rendez-vous. Il a cependant rappelé les principes d'exclusivité auxquels tient son institution. À l'en croire, les candidats à tous les scrutins remplissent les conditions requises par les lois du pays ne seront pas écartés. J'aimerais rappeler à nouveau que la CENI appliquera le principe de l'exclusivité absolue. En tant que cela dépendra de la centrale électorale, aucun candidat qui remplisse les conditions requises par les lois et les règlements en vigueur dans notre pays ne sera pas écarté, a déclaré le numéro 1 de la CENI. Il a aussi souligné que la centrale électorale tient son indépendance vis-à-vis des parties prenantes au processus électoral. La RDC se dirige vers les élections prévues en décembre prochain. Le processus électoral en cours poursuit son bon chemin. Après son adoption par le Parlement, la loi portant répartition des sièges a été promulguée le jeudi dernier par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange met fin à son silence et réunit les membres de sa famille politique sur les questions d'actualité ce vendredi 16 juin dans sa résidence privée de Kingakati à Kinshasa. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a donné vendredi 16 juin, depuis sa ferme de Kingakati, les raisons ayant conduit à la rupture de relations entre lui et Félix Tshisekedi autour de la coalition FCC-Cash. Selon les sénateurs à vie, les vraies raisons de cette discolation est la nomination illégale et anticonstitutionnelle effectuée par Félix Tshisekedi à la Cour constitutionnelle de la RDC. Qu'il soit désormais clairement entendu que la rupture de la coalition FCC-Cash est intervenue non parce qu'il y avait dispute de postes ministériels et de responsabilités, mais parce qu'il y avait nomination illégale et anticonstitutionnelle de deux juges à la Cour constitutionnelle. Le 5 août 2020, nomination que les FCC avaient rejetée parce que respectueux des lois de la République et de la Constitution, a dit Joseph Kabila à ses fidèles du FCC à Kingakati. D'après Joseph Kabila, les fameuses nominations fondamentalement illégales étaient intervenues à l'absence du Premier ministre Ilou Kamba alors que ce dernier était piégé maligneusement et subtilement par le président en l'envoyant dans une entendue mission à Lubumbashi. Qualifié de silencieux, Joseph Kabila vient de sortir de son silence à 6 mois de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo et a également promis de s'adresser à la nation congolaise très prochainement. Depuis la fin de l'année 2022, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont commis le meurtre, de viol et d'autres crimes de guerre manifestés dans l'est de la RDC, a déclaré Human Rights Watch dans un communiqué publié ce mardi 30 juin à Nairobi, au Kenya. Des attaques par armes explosives menées dans des zones habitées dans la province du Nord Kivu ont tué et blessé des civils, endommagé des infrastructures, exacerbé une crise humanitaire déjà catastrophique, poursuit ce communiqué. Le meurtre et viol commis sans relâche par le M23 sont favorisés par le soutien militaire que le commandant rwandais apporte au groupe armé rebelle, a affirmé la chercheuse au sein de la division Afrique à Human Rights Watch, Clémentine de Montjoie. La RDC et le Rwanda ont tous l'obligation de traduire en justice les commandants du M23 pour leurs crimes, ainsi que tout responsable rwandais qui les soutient, recommande cette organisation internationale de défense des droits de l'homme. Le 9 mai dernier, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières, MSF, a indiqué avoir fourni de soins
à 674 servantes de violences sexuelles au cours de 2 dernières semaines d'avril dans des camps de déplacés autour de Goma, ce qui représente une augmentation dramatique par rapport aux périodes précédentes selon Human Rights Watch. Les violences sexuelles contre les femmes et filles sont généralisées et ne se limitent pas aux zones de combat. Dans de nombreux cas signalés par MSF, de femmes et filles ont été violées alors qu'elles cherchaient de la nourriture ou du bois de chauffage autour de camps de déplacés. Viols commis par d'autres groupes armés, Human Rights Watch révèle notamment que le groupe armé qui soutiennent les FARDC contre les M23 se sont rendus coupables de graves abus. De femmes ont témoigné avoir été violées par des combattants de groupes armés, notamment par le FDLR et les Nyantura du groupe Abazungu. Des exécutions sommaires, Human Rights Watch dit avoir documenté 8 exécutions illégales et 14 cas de viol commis par le combattant du M23. Il dit avoir également reçu des informations crédibles à propos de plus d'une dizaine d'autres exécutions sommaires commises par le M23, mais en raison de contraintes d'accès et de sécurité, n'a pas pu corroborer de manière indépendante ces éléments, indique-t-elle dans son rapport. En outre, 7 autres personnes ont été tuées et 3 autres blessées lors de bombardements indiscriminés sur des zones habitées, notamment à Kanombe, Kichanga dans le territoire de Rutshuru et près de Mushaki dans le territoire de Masisi lors de l'attaque du M23. Détérioration de la situation sécuritaire. La situation sécuritaire catastrophique a été aggravée par 2 ans de l'état des sièges dans la région et par la collaboration des FARDC avec plusieurs groupes armés principalement sur base des critères ethniques à en croire Human Rights Watch. Les parties belligérantes font de plus en plus appel aux loyautés ethniques, explosant des civils de zones reculées de la province du Nord Kivu à un risque accru, affirme cette organisation. Déplacement de population, la reprise des hostilités impliquant les M23, l'armée congolaise et plusieurs autres groupes armés a entraîné le déplacement d'environ 1 million de personnes depuis mars 2022, note encore Human Rights Watch. Ici, de signaler qu'environ 45 personnes ont été tuées par des hommes armés la nuit du dimanche 11 à ce lundi 12 juin sur le site des déplacés de Lala proche du centre de négoce de Boulé dans le territoire de Djougou, Ituri. Réagissant à une question des avocats de la République à l'audience de ce vendredi 16 juin 2023, le député national Edouard Mwanga-Chouchou a rejeté certaines informations contenues dans le procès-verbaux dressé par les renseignements militaires d'EMIAP. Il affirme avoir été forcé de signer ce procès-verbaux avec une arme à feu. Les informations qu'il rejette contenues dans ce PV renseignent qu'il avait reconnu être le propriétaire de la société SMB. Il affirme avoir été forcé de signer ce procès-verbaux avec une arme à feu. Les informations qu'il rejette contenues dans ce PV renseignent qu'il aurait reconnu être le propriétaire de la société SMB. La SMB, ce n'est plus moi personnellement. Tout a changé. La société SMB ne m'appartient plus. Ce périmètre a un permis d'exploitation qui a été transformé. Il suffit d'envoyer les gens du CAMI pour vérifier. Le propos contenu dans le PV d'interrogatoire ne viennent pas de moi. Je vous informe qu'à la DEMIAP, on m'a imposé des choses. Quand ils m'ont fait des interrogatoires, je leur ai dit que je ne savais pas lire, car je ne disposais pas de mes lunettes, et on m'a obligé à signer. Le général qui a été là avait son arme pointée sur moi. Je lui ai dit pourquoi utilisez-vous une arme pour me faire signer le document. C'est ainsi que j'ai signé sans lire, a-t-il déclaré. Cependant, dans le même cas, les avocats du député national Edouard Mwanga-Chouchou ont affirmé que leur client a fait des démarches régulières pour la cession du permis d'exploitation dont il disposait. Ils promettent de brandir à l'audience prochaine le permis d'exploitation tel que cédé. Réagissant à la haute cour militaire qui a brandi un statut d'entreprise de 2014, faisant de Mwanga-Chouchou associé au sein de la société SMB, ces juristes ont brandi un autre statut datant de 2018 qui démontre que Mwanga-Chouchou n'est plus propriétaire de cette société. L'audience de ce jour était aussi l'occasion pour la haute cour militaire de confronter les enseignants, parmi lesquels les anciens et actuels responsables de la police du Nord Kivu.
Il s'agit notamment de généraux Placide Niembo, Fidel Awa Chango, Abba Van et Van Kassong. Soulignons que le général Van avait déclaré « J'avais refusé de renouveler le contrat de gardiennage entre la RDC et la SMB. C'est le gouverneur et les ministres provinciaux de l'Intérieur qui m'ont demandé de les faire. » Général Abba Van. Clôturons ce journal par les arts martiaux, pas de Jackie Chan, encore moins Jean-Claude Van Damme pour le compte de la promotion des arts martiaux prévu à Kinshasa, car FADAM est annulé. Cette annulation intervient juste à quelques jours du Festival africain des arts martiaux. La raison de cette annulation est due aux engagements qui n'ont pas été tenus. Des entraves de toute nature ont été mises en place pour empêcher le bon déroulement de l'événement. Signalons que le FADAM, c'est un tournoi international des arts martiaux et des sports de combat qui a pour objectif la promotion des jeunes talents africains. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à ce journal. Si vous nous avez suivis au cours, voici des titres de rappel. Denis Kadima rassure les partis politiques sur les traitements des dossiers. Joseph Kabila met fin à son silence et réunit le membre de sa famille politique à Kingakati. Pas de Jackie Chan ni encore Jean-Claude Van Damme à Kinshasa, car FADAM est annulé. Nous vous prions de vous abonner sur notre chaîne YouTube ou les télévisions, surtout Facebook, TikTok ainsi qu'Instagram ou news.net. D'ici là, portez-vous bien.